de la foi islamique, ou en tout cas des préceptes qu'il préconise. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que de 622 jusqu'à 624, le monde musulman prit en direction de Jérusalem, et non pas de la Mecque. Alors, ensuite, vous connaissez l'histoire, celle qui, dans la tradition en tout cas islamique, rappelle que c'est depuis le mont du Rocher que Mohammed s'élève vers les cieux, à la rencontre de Dieu, d'où l'importance finalement de cette esplanade des mosquées, qui est au centre des affrontements d'aujourd'hui, et qui surplombe évidemment ce qui reste du temple, qui au demeurant a été détruit 2 fois, en 587 avant Jésus-Christ et en 70 après Jésus-Christ. Et dans la préparation de cette émission, je me suis lancé dans le Coran à la recherche de quelques éléments historiques ou de quelques éléments religieux relatifs à Jérusalem. Et j'ai trouvé le verset 27 qui traite du trajet nocturne ou des fils d'Israël. Et dans ce verset, il y a la condamnation de la destruction des temples. Et il y a un rappel extraordinaire de l'appartenance aux religions du livre et de la nécessité de protéger les Juifs. Ce qui fait que l'islam ne renie en rien le passé que M. Akrouza a rappelé, ainsi que votre propos. C'est une continuité, c'est une continuation. Jérusalem devient ainsi la 3e place sainte de l'islam. Évidemment, ce sont les califes de Damas qui en font officiellement un espace musulman, et ce sera plus tard les Ottomans qui construiront les fameux remparts que tout le monde connaît au sujet de Jérusalem. Et la fameuse mosquée El-Aqsa dont on a vu, celle qui a la coupole dorée, donc elle a été construite par le calife Omar. Ce n'est pas exactement une mosquée. Hein. Le mont est simplement recouvert de cette coupole dorée. La mosquée est quelques vingtaines de mètres à la droite du mont du Rocher. Hein, cette coupole extraordinaire qu'on voit n'est pas à proprement parler une mosquée, c'est un espace saint, le Haram Sharif, mais la mosquée d'Omar s'y trouve. Pascal de Crouza, quelles étaient à l'époque les relations entre les 3 communautés chrétiennes, juives et musulmanes à Jérusalem? Alors il faut le dire, les conquérants musulmans, tout au contraire de conquérants qui viendront plus tard, je pense en particulier aux croisés, vont faire preuve d'une immense mansuétude, largeur d'esprit quand ils vont s'emparer de la ville de Jérusalem, qui n'est pas d'ailleurs pour eux un objectif prioritaire. Ils s'emparent d'abord d'autres villes de Syrie avant de prendre sans grande difficulté Jérusalem. Il est vrai qu'à l'époque, Jérusalem n'avait pas encore dans l'islam la place importante, centrale qu'on lui connaît. Elle va l'acquérir dans des circonstances historiques bien particulières que je vais essayer d'énumérer. Et la ville est prise avec beaucoup de largesse d'esprit. Les chrétiens qui veulent quitter la ville peuvent le faire avec leurs biens qu'ils peuvent emporter. Le calife Omar décide de laisser aux chrétiens l'usage du Golgotha, du Saint-Sépulcre, et il construit un petit oratoire à côté. Donc c'est des relations qui sont plutôt bonnes. Quant aux Juifs, ils se réjouissent dans une certaine mesure de voir arriver ces conquérants musulmans qui sont beaucoup plus libéraux que ne l'étaient les maîtres byzantins à l'époque. Maintenant, le processus par lequel Jérusalem va devenir sacré pour les musulmans est assez particulier, puisque le verset dans le Coran où il est fait mention de Jérusalem ne porte pas le nom de Jérusalem. Il est dit que Mahomet, il est dit gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée, donc celle de la Mecque et Médine, à la mosquée très éloignée, Al-Aqsa. Mais il n'est pas précis, le nom de Jérusalem n'apparaît pas, et il va apparaître dans l'islam au moment où un des califes Omeyyades de Damas, M. Benani a cité, calife Abdel Malik, voit l'accès aux villes saintes bloqué par une révolte, celle de Ibn Zubayr. Et pour assumer son rôle de chef de la communauté musulmane, eh bien, il est bien gêné de ne plus pouvoir emmener les pèlerins faire le pèlerinage, qui est une des obligations de l'islam, là où il doit être fait. Et il va proposer Jérusalem en lieu de pèlerinage alternatif. Et c'est là que la mosquée Al-Aqsa va être identifiée à Jérusalem et que Jérusalem va commencer à jouer un rôle très important dans l'islam. Il est vrai que les exégètes musulmans divergent sur la question, et quand il est fait allusion dans la sourate 27 à Al-Aqsa, on peut parfaitement voir cela comme Jérusalem
la totalité de la Palestine, mais en tout cas un lieu qui se trouve en Palestine. Si la ville n'est pas, disons, nommément désignée. Alors, si vous pouvez, on va peut-être pas... Ce n'est pas une problématique de polémique, parce que de toute façon, les traces, si vous voulez, historiques, on a parlé tout à l'heure de boîtes, elles sont là pour témoigner de cette présence, elles sont là pour témoigner également de la sacralité de l'espace. Alors, on va peut-être juste avancer, comme le temps passe, passer une période plus tourmentée, qui est la période des croisades. Cette idée des croisades est lancée par le pape Urbain II en 1095. Alors, est-ce que c'est une guerre sainte pour reconquérir Jérusalem, Jean-Bernard Liviot? C'est en tout cas ce qu'on en a fait. Je crois que Urbain II était un grand Européen, un bon politicien. Il savait que dans la situation de son époque, il était absolument urgent de faire mettre ensemble et cesser d'abord les petites guéguerres qui existaient, tout simplement parce que les princes et les grands de l'Europe n'avaient plus les moyens de payer leurs gens d'armes. Et donc, ces soldats, ou toute cette soldatesque se servait elle-même, pillaient invraisemblablement, et qu'il s'agissait d'essayer de calmer un peu le jeu. Quoi de meilleur pour calmer le jeu dans un pays que d'attirer tous ceux qui ont envie de se battre dans un autre pays? Comme les rapports qui lui arrivaient étaient très précis, l'église du Saint-Sépulcre, ou église de la Résurrection, venait de tomber entre les mains des musulmans. Les pèlerinages officiels des chrétiens avaient beaucoup de peine d'arriver jusqu'à Jérusalem. Alors on a trouvé l'idée de dire, eh bien, allons nous débarrasser de nos guerres, de nos haines, de nos péchés, en portant la croix contre les infidèles. Lorsqu'on lit attentivement les textes du pape Urbain II et des premières croisades, on se rend compte que les infidèles est un terme très flou, dans lequel on met d'une part les juifs, d'autre part les musulmans, et d'autre part tous les chrétiens qui ne pensent pas comme les chrétiens qui partent. Autrement dit, à peu près tout le monde. Et cette période ne peut être vécue après coup que comme une période extrêmement noire, où je retiens quand même le nom. Il s'agit d'hommes qui sont partis avec une intention que l'on pourrait qualifier de spirituelle, à savoir de gagner quelque part leur paradis et l'éternité en portant la croix du Christ. Mais ils sont partis non seulement avec le goupillon, mais aussi avec le sabre, et ils ont beaucoup tué. Comment a été vécue cette période noire des croisades par les chrétiens orientaux? Comment elle était vécue et comment elle est toujours vécue. Comment elle est toujours vécue, vous la ressentez encore. Je pense, des blessures très profondes. Selon certains historiens, et je ne sais pas si vous partagez cet avis, le schisme entre l'Orient et l'Occident n'est pas une affaire de 1054, mais plutôt de 1204, lorsque les croisés viennent à Constantinople et s'en prennent de la ville. Avec la quatrième croisade. Avec la quatrième croisade. Oui. Et il y a un empereur et un patriarche latin. Et on trouve le même schéma à Constantinople, à Damas, Antioche, pardon, et plus tard à Jérusalem. Pour vous, c'est une blessure qui est encore vivante? C'est une blessure qui est toujours vivante. C'est un obstacle dans la mémoire historique des populations orthodoxes et orientales en général, qui crée une difficulté dans les relations des églises. Et nous avons vu dans le petit film au début la séparation, la difficulté des églises de se partager les lieux saints. C'est un résultat des croisades. Ça, c'est une remarque. Il y a une deuxième remarque que j'aimerais faire et qui est peut-être liée aussi à un autre sujet, il reviendra plus tard. Les croisades et les croisés ont créé un clivage assez intéressant entre chrétiens orientaux et musulmans. Juste. Vis-à-vis une invasion, une guerre, une attaque qui venait de l'Europe. Et vous voyez le même schéma aujourd'hui, lorsque Palestiniens, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient chrétiens, tiennent parfois le même langage vis-à-vis un danger ou une attaque qui vient de l'extérieur. Alors, dans la querelle des religions et dans cette problématique importante des croisades, il est à signaler aussi ce caractère un peu dévoyé que beaucoup d'historiens ont relevé à propos des croisades, où il s'agissait aussi d'un anti-judaïsme religieux. C'est-à-dire, au lieu de s'en prendre directement aux juifs en terre chrétienne, on a détourné l'attention des populations chrétiennes pour qu'elles aillent finalement combattre le sarrasin ou plus particulièrement l'infidèle. Ce qui n'a pas empêché des communautés juives. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une croisade qui a commencé, si vous voulez, en terre d'Europe et qui s'est poursuivie
en Palestine. Je crois que c'est un élément d'histoire qu'il fallait rappeler. Alors maintenant, rapidement, la dernière grande période que j'aimerais encore citer, c'est 4 siècles, de 1516 à 1920, cette longue période où les Ottomans prennent le contrôle de la Palestine. Que devient Jérusalem à ce moment, Pascal de Crouzat? Jérusalem, dans un premier temps, est une ville où la paix a repris ses droits. Vous savez que des sultans, comme certains des sultans mamelouks, ont fait construire des lieux saints en dehors de la ville pour que les populations des différentes confessions ne soient pas dans une promiscuité trop dangereuse au moment des fêtes saintes de Pâques, par exemple. C'est une ville où la situation est relativement calme jusqu'au 19e siècle, où à nouveau des éléments des politiciens vont instrumentaliser la sainteté de Jérusalem à des fins politiques. L'exemple classique, c'est celui de Napoléon III, qui n'a pas tellement de légitimité en France, qui a, via son épouse, un relais envers les partis les plus catholiques de l'opinion publique française, et qui, pour augmenter sa légitimité, va se poser en protecteur des catholiques, des latins de Jérusalem, jusqu'à aller d'ailleurs avec des confrontations directes avec les chrétiens d'Orient, puisque le prétexte de la guerre de Crimée va être des batailles de moignons qui s'arrachent les clés du Saint-Sépulcre. Et il y aura également une politique de construction de grands monument religieux à Jérusalem, exactement dans la lignée de celle de Constantin, ou si l'on remonte plus loin dans celle de Salomon, à des fins de gloire politique qui sont très éloignées de la sainteté de Jérusalem, bien sûr. Voilà, donc là on a fait un petit peu un survol de ces périodes clés pour l'histoire de Jérusalem du point de vue des religions. On a déjà vu sur le plan pour l'islam, un peu quelques citations, comment le Coran parlait de Jérusalem. Peut-être rapidement, pour les Juifs, est-ce qu'on parle beaucoup de Jérusalem dans les textes? Peut-être nous citer un texte qui vous semble important à ce point de vue. Il y a plusieurs centaines de mentions de Jérusalem dans la Bible. On a également la mention de Jérusalem dans les textes rabbiniques, et dans la prière quotidienne, 3 fois, on mentionne l'espérance de la reconstruction de Jérusalem. Donc Jérusalem fait partie de ce patrimoine spirituel de la tradition juive, puisque le rocher dont vous faisiez allusion, dans la tradition juive plus tard, a été interprété comme étant le rocher à partir duquel Dieu a construit le monde. Et on trouve ces textes dans le Talmud, entre autres. Mais c'est tardif par rapport à la construction du temple, c'est ex post. Et encore un point important par rapport au 19e siècle, avant la naissance du sionisme politique, on voit se développer en Russie le courant des amants de Sion, Huvvat Zion, qui préconise le retour en Terre Sainte. Ça, c'est le premier phénomène, si vous voulez, qui va conduire à ce croisement, encore une fois, du politique et du religieux, mais on y reviendra. Oui, qui suit également un phénomène du retour des kabbalistes Jérusalem, Safed. Enfin, cette région a toujours été une région vers laquelle le juif s'est tourné, et il doit se tourner normalement pour prier. Et pour les chrétiens, quels sont les textes, si on devait en citer un, peut-être une ou deux citations de textes parlant de Jérusalem? Je ne suis pas sûr que j'ai envie de citer un texte, j'ai plutôt envie de faire une référence à Jésus, dont j'aimerais simplement rappeler d'abord qu'il est juif. Il n'a jamais été chrétien, ses disciples non plus, donc ce sont les disciples de Jésus par la suite qui vont devenir la bande à Christ, comme dit le livre des Actes des Apôtres, ou les Christianioi, ceux à Christ. Et qui sont, dès le départ, dans une très grande diversité. Et je pense que dans notre débat ici, c'est intéressant parce qu'on dit toujours les juifs, on dit toujours les musulmans, on dit les chrétiens, mais ça ne sont à aucun moment une unité. Ça ne devient une unité que lorsque l'on sort et qu'on prend une distance, entre autres, par exemple, du lieu d'où l'on parle. Pour nos téléspectateurs, je ferai la comparaison avec les Suisses, n'est-ce pas? On n'est jamais Suisse que quand on est à l'étranger. Donc les chrétiens n'existent pas en tant qu'unité. Un des grands drames, peut-être, un des grands drames et une des grandes erreurs du christianisme vient déjà avec Hélène qui invente des lieux saints, et avec Constantin, on l'a dit tout à l'heure, qui va essayer d'employer le christianisme comme une force politique et qui va tromper par la suite notre lecture en se disant il y a une unité, donc les chrétiens sont d'accord. Mais les chrétiens, ils n'ont qu'un point commun entre eux, c'est la personne de Jésus, qu'ils considèrent comme Seigneur. Autrement dit, pour nous, Jérusalem, c'est le lieu de la passion, de la mort et de la résurrection, de l'homme Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même. Autrement dit, c'est le lieu symbolique de toute passion, de toute mort et donc de toute résurrection. Donc je n'ai pas envie de m'enfermer à l'intérieur d'un texte, mais de dire tout simplement c'est un mouvement. Je crois que tout chrétien passe dans sa vie par Jérusalem.
Alors, est-ce que pour les chrétiens, excusez-moi de vous interrompre, Jérusalem n'est pas aussi importante que Bethléem et Nazareth? Il y a là 3 espaces de sacralité pour le christianisme. Enfin, au niveau des symboles, évidemment. Alors, si je peux reprendre une image, j'ai envie de dire Bethléem, Nazareth, ça c'est le côté très humain de Jésus, donc très humain du christianisme. Yerushalayim, c'est un pluriel. Et pour le chrétien, même s'il ne fait pas beaucoup d'hébreu, il sait par définition et par conviction profonde que Jérusalem, c'est aussi bien en bas qu'en haut et en haut qu'en bas. Autrement dit, c'est le lieu pour moi où est plantée l'échelle de Jacob et où le chrétien sait que le divin vient vers l'humain et l'humain est élevé vers Dieu. Alors si on revient au lieu saint de Jérusalem, qu'est-ce que représente, quelle est l'importance des lieux saints, notamment pour les Grecs orthodoxes qui, sauf erreur, possèdent la majorité des lieux saints en Terre Sainte? Une question au Père tout à l'heure. Inventer des lieux saints, c'est une expression quand même un peu forte. Ils existent. N'est-ce pas? Ils existent. Vous savez, je donnerai un exemple. Quand Hélène débarque à Bethléem, la pieuse Hélène, avec la Bible, et qu'elle lit le récit de la Nativité, elle demande aux habitants de Bethléem où est-ce que vous fêtez Noël? Réponse, dans nos familles. Non, c'est pas ça que je vous demande, dit Hélène. Où s'est passée la Nativité? Mais partout dans le monde, dans nos familles. Alors, elle, comprenant qu'elle n'arrivera pas à obtenir une réponse, les prix du terrain vont monter et le plus offrant va lui vendre un bout de terrain sur lequel il y a une grotte et qui sera le lieu saint à partir d'Hélène. Ça vous choque, monsieur Lemopoulos? C'est une façon de lire l'histoire. C'est une façon de lire l'histoire. Il y a du vrai dedans, il y a, permettez-moi de le dire, il y a de l'exagération dedans. Moi, je préfère de lire l'histoire et de déchiffrer la sacralité ou la non-sacralité des lieux à travers mon expérience plutôt liturgique et spirituelle. Mais concrètement, les lieux saints, pour les orthodoxes, qu'est-ce que ça représente? Ils y sont vraiment attachés, affectivement? Écoutez, je serais d'accord avec le Père que tout lieu où l'Eucharistie est célébrée, tout lieu où la foi est confessée est un lieu sacré, est un lieu saint. Donc on ne peut pas le distinguer. Mais il y a quand même l'endroit où même penser que Jésus, Fils de Dieu, a été incarné, a pris la chair humaine pour nous et pour notre salut, dans un endroit concret, physiquement, ça doit représenter quelque chose de plus qu'une invention humaine. Comme on l'a évoqué dans les images qu'on a vues, il y a une certaine guéguerre au Saint-Sépulcre entre les églises présentes, surtout l'église orientale et occidentale. Il y a 6 églises présentes qui se disputent un petit peu chaque pierre. Est-ce que ça semble pas un peu ridicule, Jean-Bernard Livio? Non, pas ridicule, scandaleux. Je crois que j'ai la chance d'aller très souvent à Jérusalem et très souvent en accompagnant des groupes. Et je me rends compte que justement dans cette église, c'est un choc pour tous les chrétiens qui vont plutôt à Jérusalem, un peu dans l'esprit que vous venez de définir, c'est-à-dire retrouver un lieu de paix, un lieu d'élévation spirituelle, un lieu de prière. Et alors s'il y a un lieu où il est difficile de prier, c'est bel et bien dans cette église. Alors moi j'en retiens en tout cas une image, plus exactement un nom. Chaque fois que je vais dans l'église du Saint-Sépulcre, avant d'entrer dans cette église, je m'arrête et je dis, vous voyez, si vous n'avez jamais rien compris entre la différence théologique entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, regardez bien cette façade. Dans toutes les langues orientales et dans toutes les églises orientales, on appelle cette église l'église de la résurrection. Dans toutes les langues occidentales et dans toutes les spiritualités et confessions chrétiennes occidentales, on l'appelle l'église du Saint-Sépulcre. Voilà exactement la différence majeure. Non pas que les Occidentaux ne croient pas à la résurrection du Christ, non pas que les Orientaux ne pensent pas qu'il est mort sur une croix, mais il y a des nuances. Et si nous entrons dans cette église en comprenant ces nuances, alors je crois qu'on est ouvert à cette... oui, à ce scandale de la différence, de l'opposition. Et d'abord, on est scandalisé par ses propres intolérances, n'arrivant pas à comprendre que d'autres chrétiens peuvent avoir une autre sensibilité, peuvent chanter d'autres cantiques, peuvent allumer d'autres cierges, peuvent avoir une relation très, très physique, voire très sensuelle avec des icônes. Toute chose que l'Occident, surtout l'Occident suisse romand et genevois très prude, n'est-ce pas, n'ose pas exprimer. Nous sommes des chrétiens très raisonnables et raisonnants en Occident. Mais est-ce que cet attachement au lieu saint, c'est pas un attachement finalement aux pierres, François Garay?
Je crois que Jérusalem, ce qui est le plus important, ce ne sont pas peut-être les lieux, les mosquées, le mur, le Saint-Sépulcre ou l'église de la Résurrection, c'est peut-être la montée. Jérusalem a la chance d'être au sommet de collines. Et ce qui me semble le plus important dans Jérusalem, c'est cette montée graduelle vers ce lieu vers lequel on se dit